et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui est un grand jour parce que je reçois le premier homme sur ce podcast. C'est Julien Évrard, il est entrepreneur passionné. C'est le fondateur de Bagan qui conçoit du mobilier éco-responsable pour chiens et chats. Bonjour Julien. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur ce m podcast. merci à toi. Écoute, très content. Moi aussi, c'est mon premier podcast, donc très Voilà. content de pouvoir, échanger avec toi sur mon projet et de présenter Bagan. Est-ce que tu peux te présenter Bagan pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, donc je m'appelle donc Julien Évrard, je vais avoir 40 ans, moi, cette année. Je suis le fondateur donc de la marque Bagan. Bagan, c'est la marque, qui flaire, bon, l'art de vivre entre un propriétaire et son animal de compagnie. En quelques mots, on essaye de proposer des équipements et des accessoires, qui allient design, écologie et bien-être animal. Donc l'idée, c'est un peu de c'est tout le socle de Bagan, de pouvoir s'appuyer sur ce triptyque et se dire que finalement, quand on a un animal de compagnie, on veut le meilleur pour lui. Mais Mmh. parfois, on est obligé de faire des compromis, pour nous-mêmes, notamment dans nos intérieurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire que on va offrir le meilleur à nos animaux, mais on va aussi pouvoir se faire plaisir en ayant des objets qui vont venir s'intégrer dans la décoration de notre habitat. Et il y a une troisième part qui était importante pour moi, s'il y a à côté une part très éco-responsable, Oui, parce que j'y suis, sensible. Je dis toujours, on essaye d'inculquer à nos enfants, de les sensibiliser en tout cas aux enjeux environnementaux. Donc quitte à créer une boîte, voilà, c'était important pour moi d'y aller aussi, sous ce prisme-là, qui de toute façon est un peu lié aussi avec le bien-être animal parce qu'on va en parler, mais l'éco-responsabilité, au-delà de l'empreinte carbone que ça peut générer avec l'environnement, l'idée c'est surtout d'avoir des produits qui soient sains, sains pour nos animaux et quand je dis sains, c'est dépourvu de produits chimiques, d'avoir des qualités, mmh. et ça, quand on le met bout à bout, finalement, on parle d'éco-responsabilité. Oui, c'est ça. Et donc justement, quelles sont tes valeurs et comment tu les reflètes à travers, ta marque? Alors mes valeurs, moi j'aime avant tout je suis quelqu'un qui aime beaucoup, les belles choses et les bonnes choses. Donc, la notion en fait d'éco-responsabilité, c'est aussi de durabilité. Donc, l'idée c'est comment dire? De proposer des équipements, qui s'intègrent dans nos intérieurs, je l'ai parlé, mais qui viennent à l'encontre un petit peu de la consommation d'aujourd'hui. On parle beaucoup de fast, fashion sur la mode, mais finalement, quand on regarde un peu ce qui existe dans l'animalerie aujourd'hui, en tout cas dans les équipements, on a des équipements qui sont la plupart du temps, au-delà de l'esthétique, sont des produits aussi qui sont presque jetables. Oui. Je dis ça et je prends l'exemple très clair, sur du coussin ou du couchage. Il y a beaucoup de couchages aujourd'hui qui sont encore vendus, qui sont pas dégoussables. Mmh. On vous dit qu'un couchage déhoussable, vous pouvez le laver en machine. Bon, je mets le défi à tout le monde de laver un coussin en machine. Vous verrez qu'au bout de 3 à 6 mois, le C'est clair. couchage, il est tout plat et texto, j'ai fait le client mystère une fois en animalerie pour, poser la question et on m'a dit, clairement: «Bah, c'est pas très grave monsieur, le coussin, il coûte pas très cher, il coûte 30 40 €. Vous allez en Dans 3 à racheter. 6 mois, vous pourrez en racheter un». C'est ça. Donc ça, c'est une valeur qui est vraiment importante pour moi. J'estime que, je suis pas écologique, je suis pas écolo au sens propre. J'essaie juste d'avoir une sensibilisation à ça et en se disant: «Bon voilà, aujourd'hui, on peut plus ne f on peut plus comment dire? Être aveugle par rapport aux enjeux environnementaux». Et quand encore une fois, on le met bout à bout, on parle d'enjeux environnementaux, donc du jetable, mais en fait, quand on a des produits jetables, c'est souvent des produits qui sont fabriqués avec des matériaux qui sont, de très mauvaise qualité, qui Mmh. sont parfois très chimiques parce que, finalement, qui dit basse qualité, de toute façon, pour aller chercher du prix, il y a pas de secret, hein, il faut utiliser des matériaux qui sont pas très, très nobles au départ. Alors que finalement, si on a un prisme un peu différent, ce qui est le mien, hein, de proposer que des produits qui sont durables, c'est de se dire: «Bon OK, on va prendre des produits, et des matériaux qui sont plus chers au départ». Certes, à la fin, on a un produit qui a un coût, sur un panier plutôt à 150 € qu'à 40, hein, et je sais qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde n'a pas les capacités forcément d'acheter ce type de produit.
Pour autant, si on le ramène et on voit ça comme un Oui. investissement, si on le ramène sur 3, 4, 5 ans, en fait, ça va vous venir moins cher d'acheter une fois un bon panier qui, lui, va être déhoussable, d'une part, Mmh. avec une garniture qui est de tellement bonne qualité qu'aujourd'hui j'estime avoir travaillé sur des voilà, peut-être proposer ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Parce qu'elle est orthopédique, mais au-delà d'être orthopédique, elle est saine parce que, c'est assuré, Ecotex, sans produits chimiques et donc elle est déhoussable. Vous allez pouvoir laver la housse autant de fois que vous voulez et vous pourrez même racheter une housse indépendamment. Si jamais vous changez de C'était ça, déco, je voulais demander si on voilà, pouvait changer la housse. on change la housse parce que peut-être que quand on lave la première, c'est bien aussi d'en avoir une deuxième Mmh. tout de suite à disposition le temps que la première sèche, parce que On si on change change la de déco, ouais. déco Ouais, ou si, bah, voilà, même si aujourd'hui, moi, j'utilise des tissus d'ameublement qui sont vraiment les tissus de très haute qualité qui sont utilisés sur des canapés, donc avec une résistance du tissu qui est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. On n'est jamais à l'abri, oui. qu'il s'abîme, qu'il se tache, qu'il y a un accident. Bon, bah, voilà, même s'il vient à se passer ça, on n'est pas obligé de se dire: «Bah, OK, on jette le tout et on en rachète un entier». On peut se dire: «Bah, Mmh OK, mh. d'accord, bah, on rachète une housse et bah, c'est pas grave». Donc d'un point de vue écologique, ça a du sens, d'un point de vue du portefeuille aussi. Alors Bah, oui, c'est ça. sur la durée en tout cas, c'est sur la durée. Donc voilà, donc Exactement. ça c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi, c'est de faire du bon et du beau. Alors le beau, ça c'est un truc qui est propre à moi, c'est que j'aime bien avoir des voilà, des beaux objets, mais pas juste beaux. Parce qu'encore une Mmh. fois, ce projet, j'aurais pu le faire en proposant des belles gamelles, des beaux coussins qui sur le papier paraissaient canons, heu, mais bourrés de produits chimiques à l'intérieur, Bah, oui. moins chers, heu de prime abord, on aurait pu se dire: «Bon, les produits sont beaux et c'est canon». Bon, voilà, non, non. Ce qui est important de comprendre, c'est que, ce triptyque aujourd'hui, il est indissociable et que tous les produits qu'on propose, voilà, répondent à ce cahier des charges-là. C'est ça, ouais. Et du coup, alors les personnes qui nous écoutent sont propriétaires d'animaux et sont aussi entrepreneurs. Qu'est-ce que pour toi, c'est un bon entrepreneur à poil? Alors déjà, c'est pas d'être tout nu, hein, petite dédicace et clin d'œil à Jessica que tu avais reçue, À heu, poil. à poil, tout à fait. Il y a quelques temps maintenant, et que je connais, que j'adore, donc au passage, je lui fais un petit coucou. Non, bah, après, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit. Pour le coup, moi, je suis animé par l'entrepreneuriat depuis 15 ans maintenant. J'avais créé une première société il y a 15 ans, dans un autre domaine, et on va dire, c'est un peu comme Obélix, hein. Je suis tombé dans la marmite et aujourd'hui, je trouve que c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Mmh. Après, c'est certain que par rapport, au domaine, des animaux, bah, on fait comme je le disais, on fabrique pas non plus des objets, pour les animaux comme on fabrique, j'en sais rien, un objet lambda. Là, c'est à destination d'un être vivant. Donc pour moi, voilà, c'est une composante qui est ultra important. J'ai travaillé, préalablement de baganne dans le monde du mobilier design, donc genre des chaises, je sais pas, des chaises, des Oui. tables, des canapés. Hem, il y avait pas ce prisme, je parlais, de bien-être animal, Mmh. donc j'ai appris aussi à me dire, bah, à un moment donné, oui, ça s'adresse à des animaux qui ont des besoins physiologiques, qui sont, bah, qui vont utiliser nos équipements, tous les jours. Donc, il faut être capable aussi d'associer ces besoins à leur santé, et la préoccupation pour moi aujourd'hui, la préoccupation première, elle est là. En fait, c'est comme un enfant. Aujourd'hui, Oui. on ne devrait pas mettre notre enfant, dormir sur un lit, qui est bourré de produits chimiques. Bon, bah, en Oui, fait, c'est clair. c'est le même prisme. Donc voilà, aujourd'hui, hem j'essaye d'avoir en tout cas de répondre à cette équation et Mmh. d'adresser du coup des équipements pour les animaux au même titre qu'on adresse des équipements pour la puriculture. Parce que pour moi, en fait, c'est une continuité et de toute façon, entre nous, on le voit, je lisais les dernières études où, on disait que 84 des propriétaires, d'animaux, le considèrent comme un membre à part entière de Mmh. la famille. C'est pas,
un animal, bon, on le laisse dans le jardin et puis on s'en occupe pas. Aujourd'hui, il y a une Bah, vraie oui. préoccupation. On veut le meilleur pour lui, donc il faut être capable aussi, bah, d'y apporter, toutes les composantes pour faire en sorte qu'on puisse lui proposer le meilleur. Je pense que depuis quelques années maintenant, il y a eu une vraie, prise de conscience sur l'aspect, alimentation où, si Oui. on se souvient bien, il y a encore 10 ans, tout le monde achetait, ses croquettes en supermarché, hein. On se posait pas la question de se dire: «Il y a quoi dans les croquettes?» Depuis 10 ans, il y a une vraie prise de conscience sur Mmh. l'alimentation, sur tous les effets néfastes de la malbouffe, qui a eu lieu. On a vu du coup, bah, voilà, des marques qui ont pris ce sujet à bras-le-corps et qui se sont mis à proposer, bah, des croquettes, meilleures, de la Mmh mh. nourriture fraîche. Hem, donc moi, je veux avoir cette même trajectoire. C'est se dire: «Bon, voilà, OK, aujourd'hui, ça a été fait sur l'alimentation. Comment sur les équipements, on arrive aujourd'hui à se poser d'autres questions que, simplement, bah, oui, un couchage, c'est un couchage?» On et c'est j'ai ça. plein d'exemples sur les dernières années puisque donc la marque, elle a 3 ans, hein, maintenant, et je dois avoir aujourd'hui, plus de 3 000 clients, et j'en ai certains que j'ai en tête comme ça qui m'ont appelé en me disant, que, bah, leur chien, il avait, des allé c'est une allergie sans vraiment comprendre. Le Mmh. vétérinaire ne comprenait pas ce qu'il pouvait avoir et dans la déduction, des propriétaires, c'était: «Mais en même temps, c'est bizarre, il l'a aussi surtout le matin quand il se réveille, il a dormi la nuit sur son panier». Et ouais, bah, le panier, il a été fabriqué où? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein, Oui, voilà. aujourd'hui, donc la me le meilleur résultat, la meilleure preuve à ça, c'est que c'est le genre de client qui, a acheté un panier Bagan et un mois après m'a rappelé en me disant: «Bah, c'est incroyable parce que, depuis un mois, en fait, ça s'est totalement calmé et il a plus du tout de démangeaison, il se lèche plus les pattes comme il venait à le faire». Heu, bon, Bah, oui. CQFD, hein, comme on dit, C'est ça. donc voilà un petit peu la philosophie, en tout cas la mission que je me donne de pouvoir, proposer, des alternatives, aux propriétaires. Et justement, toi, à la base, tu es dans la déco et le design? Bon, c'était Ouais. tes premiers amours, c'est toujours maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te tourner vers les animaux? Enfin, les chiens et chats? Est-ce que tu Et ben, vas en faire à un fait moment donné les lapins aussi? Les eh lapins, oui, les et bah, tu non, ah! mais tu fais bien de le dire, si, si, totalement. Alors pourquoi? Effectivement, j'ai toujours une sensibilité, j'ai toujours été sensible et j'ai toujours bien aimé la déco, chez nous. J'ai travaillé dans ce monde-là pendant 5 ans, donc j'ai vraiment baigné dedans, j'ai adoré faire ça. Et et en fait, moi, j'ai un chat depuis, 14 ans maintenant et je sais pas pourquoi, franchement, il y a donc il c'était 1 an avant que je quitte mon précédent boulot, donc il y a 4 ans maintenant. M'est venue l'idée de me dire: «Mais en fait, les gens, ils font de plus en plus attention à leur décoration». Notamment le covid est passé par là, mais en tout cas, on comprend bien qu'avoir un univers chez soi à la Edge ou à la Feng Shui, où tout est bien en place, où tout est harmonieux, ça apporte du bien-être à soi-même. On fait attention jusqu'en les moindres détails, le petit vase, la petite déco et puis des fois, et moi le premier, on a un animal de compagnie, on se retrouve avec un arbre à chat au milieu du salon et ce qui est incroyable, c'est que j'avais cet arbre à chat, un arbre à chat, sensible à ce que tout le monde peut avoir, et jamais je m'étais posé la question de me dire: «Est-ce que je pourrais avoir autre chose que ça?» Et tu vois, ça, c'est le côté un peu historique du marché. C'est que finalement, il y a un truc qui existe, c'est celui-là et parfois on se pose même pas la question de se dire: «Est-ce que ça pourrait être autrement?» Et voilà, j'ai eu un peu un jour une révélation en me disant: «Mais pourquoi, les propriétaires d'animaux, ils pourraient pas avoir leur salon 100 feng shui comme ils l'aiment et pourquoi ils Mmh. seraient obligés de s'imposer ça?» Donc j'ai un peu tiré le fil, mais le prisme de départ, c'est quand même l'objet de décoration en tant que tel. Oui, oui. Et après, en tirant un peu le fil, bah, en cherchant, en creusant le marché, je me suis dit: «Bah, oui, mais au-delà, en fait, du beau, tous ces produits-là, ils sont quand même fabriqués, dans des conditions» parce que pour avoir travaillé dans le monde du mobile design, j'ai eu l'occasion de visiter notamment des usines en Chine. Heu, bon, Ouais. je passe le détail, mais pourtant c'était des usines premium, donc plutôt les plus hauts niveaux d'usines, en Chine et déjà c'était Ah oui. pas très jojo.
comme on dit. Voilà, j'ai tiré le fil en me disant: «Bah, voilà, OK, je vais faire du beau, pour que ça soit feng shui, et comme ça mon chat, je serai pas obligé de garder l'arbre à chat au milieu du salon et puis en même temps, bah, je vais tirer le truc en me disant: «Bah, oui, on peut aussi faire des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus naturelles, Mmh mh. et tout ça en limitant l'empreinte environnementale». Voilà. D'accord et justement, question actu, là, cette année, tu as lancé ta propre collection. C'est Donc ça, tout comment est née cette idée et tu peux nous en mais parler? alors, l'idée de Bagan, c'était avant tout une idée sur, comme on dit, sur le papier. La théorie, c'était de se dire: «Bon, je vais proposer, une alternative sur le marché qui remplissait du coup mon cahier des charges, qui est celui qu'on a évoqué jusqu'à présent, du beau, du bon avec une dimension écologique». Après, on sait tous que entre la théorie et la pratique, parfois, il y a un monde. Donc mon idée, ça a été et ça, c'est plutôt mon expérience d'entrepreneur aussi, c'était un peu d'aller vite et déjà de tester le marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt d'abord trouvé des petits ateliers, des fournisseurs, qui étaient basés en Europe, qui avaient déjà des modèles de design existants. Pas forcément des marques, hein, vraiment c'est des petits ateliers qui fabriquent, 2-3 produits et donc j'ai commencé plutôt à acheter ces produits-là et à me dire: «Moi, je vais les revendre sur Bagan». Je me les OK. appropriais pas parce que j'estime que c'est pas moi qui avais fait le Oui, design, oui. mais l'idée c'était de commencer à revendre ces produits-là pour se dire: «Est-ce que finalement je vais avoir des clients qui vont être intéressés pour acheter ces produits-là?» Mmh mh. Et effectivement, il y a 1 an, j'ai pris la décision de me dire que, bah, oui, Bagan allait passer une étape supplémentaire, donc Bagan devient une marque à part entière. Parce que, voilà, j'ai eu ma preuve, qu'on parle de preuve marché, en tout cas, j'ai eu Oui. suffisamment de retours clients sur l'intérêt qu'ils pouvaient porter au projet Mmh pour mh. me dire: «Bon, bah, voilà, très bien, maintenant je passe à l'étape d'après, qui est de créer mes propres produits, hem, pour aller encore plus loin dans la singularité que je veux avoir, dans le design, pour avoir vraiment des designs exclusifs». Mon idée et comme tu l'as compris, c'est d'être très proche des tendances de la mode et de la déco. Donc l'idée, c'est aussi d'être capable d'avoir de ce fait-là les tissus dans les bons coloris, les bons motifs, les bonnes matières, qui viennent suivre aussi ces tendances-là pour coller au maximum à cet univers. Donc là, j'ai pris la décision il y a 1 an de lancer ce projet, un tout nouveau projet. Moi, j'ai jamais conçu des produits, à part entière. Donc il a fallu trouver déjà des fournisseurs qui acceptent de travailler ensemble Mmh sur mh. des volumes aussi qui sont pas ceux de la grande distribution. Beh, oui. Mmh. Et la première collection, du coup, est sortie, fin janvier de cette année. Donc ça, voilà, ça fait 4-5 mois maintenant. Donc aujourd'hui, on propose, il y a 7 couchages qui sont déclinés en 3 tailles. Il y a 2 couvertures, 2 gamelles et voilà et il y a plein de projets en cours, pour voilà, l'idée maintenant, c'est vraiment de développer la collection avec le souhait aussi maintenant que c'est des produits en marque Bagan, de ne pas vendre, exclusivement comme c'est le cas aujourd'hui sur bagan.fr, mais d'être capable, oui, de pouvoir être revendu, dans des concept stores animaliers, Oui. dans des boutiques déco, voire même dans des animaleries. Moi, je pousse et je veux que me dire que demain, les produits puissent être dans des animaleries pour proposer des alternatives. Donc Mmh les mh. animaleries, ils sont pas prêts aujourd'hui Non. parce qu'eux, ils veulent proposer que du pas cher. Mmh. Mais je reste convaincu que, tu sais, comme toute chose, le marché évolue. Bah, oui. Les besoins des clients évoluent et que les animaleries vont forcément devoir à un moment donné se dire que, bah, leurs clients, ils veulent autre chose que du Mmh. plastique, pas cher, bourré de produits chimiques et que, bah, à ce moment-là, j'espère pouvoir être, de la partie, on va dire ça comme ça. Absolument, ouais et puis, si jamais, les gens qui nous écoutent ont besoin de produits, ont d'idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels produits vous aimeriez avoir Avec plaisir. et C'est toujours bon à savoir. est-ce qu'au niveau entrepreneuriat, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer? Que ce soit dans un domaine mobilier ou autre? Ah bah, pour moi, le vrai grand conseil que je donnerais à tout le monde et je vous disais, je baigne dans l'entrepreneuriat depuis 15 ans maintenant et je continue de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas forcément dans le même domaine que le mien. Le vrai conseil que je donne à tout le monde, c'est d'aller vite et de tester vis-à-vis de ses Oui. clients.
En fait, on peut avoir la meilleure idée du monde, tant qu'on l'a pas confrontée Bah à ses oui. clients, en fait, on saura jamais si c'est réellement un besoin. Mmh Est-ce que mh. ça l'est concrètement? Est-ce que vous avez, des clients qui sont prêts à acheter, qui achètent? Donc, voilà, ce conseil, c'est celui-là, c'est plutôt de se dire, je dirais: «Aller vite et tester vis-à-vis des clients». Je dis: «Aller vite» aussi parce que on j'ai vu plein de projets, des super idées d'entrepreneurs, heu, qui n'ont jamais abouti, qui n'ont jamais éclos, en tout cas qui n'ont jamais pu, et qui finalement ont été des marques qui ont qui sont fermées, hein, aujourd'hui. Mmh mh. Parce que l'entrepreneur qui portait le projet avait toujours cette envie de se dire, «Ah, j'ai le temps, je veux que ça soit absolument parfait Ah avant de ouais. le proposer». Mieux vaut fait que parfait. Exactement. Non, mais voilà, et ça c'est un vrai conseil que je donne à tout le monde, c'est pas grave, et pourtant moi je suis perfectionniste, hein, donc je me Ouais, suis ouais, fait moi un peu aussi, mais violence, sur l'idée de me dire au démarrage, le site il était pas parfait, il y avait encore des bugs, j'avais pas tous les produits que je voulais avoir, mais c'est pas grave. En fait, il y a que vous déjà qui enfin, il y a que soi qu'on sait que c'est pas toujours parfait, qu'il y a des petits mmh, bugs, la plupart des fois ne vous les voit même pas, et plus vite vous allez confronter votre idée au marché, plus vite vous serez capable aussi de vous dire: «Elle est bonne», ou est-ce que je dois l'ajuster un petit peu parce que mmh, finalement, je suis un petit peu à côté et le vrai besoin, il est un petit peu à côté? Et ce temps-là, bah, dans l'entrepreneuriat, il est précieux parce que le temps passe vite et mmh que mh. pour être capable d'en vivre, il faut aussi se donner un timing qui est quand même, enfin, le timing Ouais. est restreint, donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais à tout le monde. OK et du coup, est-ce que tu as d'autres projets à venir pour toi et pour la marque? On parlait de lapins, tout ça, tout à l'heure. Oui, et donc oui, tu le fais bien. Alors, c'est pas à très court terme. Bon, là, à court terme, mon objectif, c'est vraiment de continuer à développer, les collections, donc avec Mmh mh. d'autres typologies de produits, ou si c'est pas les typologies de produits qui diffèrent, ça va être plutôt dans les matières utilisées. Aujourd'hui, on a des gamelles, d'être capable d'avoir d'autres types de gamelles en céramique avec, des structures bois. Il y a plein de choses à faire. Il y a des matériaux géniaux qui sont en train aussi d'éclore sur la partie éco-responsable, avec plein d'initiatives qui sont faites en France. Donc, hem, j'ai plein d'idées. Maintenant, il me demande un peu parfois du temps et du financement pour être capable Oui. de les mettre en place, mais c'est aussi, là où j'en suis, hein. C'est que maintenant que j'ai atteint cette première étape, là, je suis vraiment en recherche de financement pour être capable de développer un peu plus rapidement la boîte et la marque. OK. Donc ça, c'est le premier point, et effectivement, bah, alors à horizon, je l'estime à d'ici, 2-3 ans, voire 4 peut-être, on verra, le timing, mais oui, l'idée, c'est bien de se dire qu'on puisse s'adresser à tous les animaux de compagnie, et donc les rongeurs en font partie parce que oui, une cage à lapin dans son salon, une cage à Attention, hamster, le c'est lapin n'est pas un rongeur. C'est un ah, lagomorphe, je sais plus. C'est pas un ah, rongeur. d'accord, je prends note. Mais bon, tu vois l'idée. En tout cas, Oui, oui, je vois, ouais. c'est d'aller vers, alors, je pense que l'aquariophilie, c'est quand même un domaine qui est aujourd'hui très développé, et sur lequel, Ah je oui. pense pas forcément aller parce qu'il y a déjà, des aquariums très design qui existent, et oui, les poissons font partie des animaux de compagnie. Ah bah, ouais, bah, moi, tu vois, j'en ai un Hem et voilà, c'est mon bébé. J'adore. Hem, mais en tout cas sur, ouais, sur d'autres types, je pense notamment aux lapins, aux hamsters, Mmh. il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour être capable de proposer des Bah oui, c'est alternatives clair. à ce qui existe aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de s'arrêter. J'ai commencé par les chiens, les chats parce que, bon, j'y suis le plus sensible, et puis, je peux dire que ça parle au plus grand nombre, mais Oui, oui. voilà. OK. Pardon, je rigole, mais parce que ma chienne, elle ronfle depuis tout à l'heure, je ne sais pas si on l'entend et On là, elle n'entend vient de pas. se poser comme ça. Du coup, je voilà, elle à chaque fois, elle me déconcentre. Sur tes produits, on n'en a pas parlé. Bon, j'imagine, hein, éco-responsable, c'est fabriqué en Europe, en France Ouais, ou bien sûr. en Alors, Europe? en fait, la notion tu fais bien d'en parler parce que la notion d'éco-responsabilité aujourd'hui, elle est un peu parfois galvaudée, Bah oui. ou on parle beaucoup parfois aussi de greenwashing parce que les gens, ils se cachent derrière un mot parce qu'ils se disent, «J'ai fait, je sais pas, j'utilise un micro truc donc je me dis que je suis éco-responsable». Non, moi derrière la notion d'éco-responsabilité, alors c'est une grille que je me suis faite à moi-même, hein. Donc le 1er point, c'est qu'effectivement tout est fabriqué en Europe.
ou si c'est pas le cas, et je l'ai fait notamment avec des produits que j'ai fait fabriquer au Ghana et c'est qu'il y a des bonnes raisons. Je prends cet exemple du Ghana, pour illustrer la chose. Ghana, qui dit Ghana, dit empreinte carbone, donc pas cool pour l'environnement. Mmh. Oui, sauf qu'en fait, au Ghana, j'ai travaillé avec une ONG, pour fabriquer des paniers, en fibre naturelle qui s'appelle du miscanthus ou qui parlait on parle aussi d'herbe à éléphant, c'est donc parce que c'est l'herbe que les éléphants mangent, Mmh. et en fait, le miscanthus, donc ça pousse qu'en Afrique de l'Ouest. C'est un peu comme le rotin qui pousse qu'en Indonésie, hein, vous trouverez jamais de Mmh. miscanthus en Europe. Et sauf qu'en fait, le miscanthus, ça pousse de manière, totalement, naturelle, sans eau, sans engrais. Donc il y a pas d'agriculture, il y a pas d'empreinte, carbone générée, pour la production de cette herbe. Elle pousse naturellement dans les conditions de l'Afrique de l'Ouest. Elle est 100 naturelle, donc aucun produit chimique. Mmh mh. Et surtout, c'est une herbe qui est ultra résistante. C'est un peu comme le rotin, alors c'est pas la m le rotin, c'est très, très dur, le miscanthus, au toucher, ça l'est beaucoup moins, mais c'est très résistant et ce qui fait que le panier, bah, oui, j'ai accepté de me dire qu'il y allait avoir une empreinte carbone sur le transport entre le Ghana et la France. Sauf qu'en fait, c'est un panier qui va durer 20, Bah oui. 30, en tout cas la structure du panier, le couchage à l'intérieur, le panier amovible, le coussin, lui-même, bon, il va vivre et il pourra être changé, mais le la structure du panier, c'est comme des chaises en rotin, ça va durer 20, 30, Mmh. 40 ans. Donc en fait, ça fait partie de ce type de produit où je me suis autorisé à me dire: «C'est pas fabriqué en Europe, mais pour des bonnes raisons». Et pour le reste, pour revenir sur au-delà donc de l'origine de fabrication, c'est autant que possible utiliser des matériaux recyclés. Donc sur les paniers notamment, donc c'est de la garniture orthopédique, c'est de la chute de matelas. C'est des chutes de D'accord. matelas, d'humains, hein, qui ont été broyés en copeaux et qu'on réutilise. Donc des matériaux recyclés ou des matériaux nobles, du métal, du bois, voilà, des choses qui vont encore une fois durer dans le temps et après Mmh. c'est un peu ce qu'on y fait en termes de design. C'est pour ça que je parlais aussi des housses. C'est que faire, un produit, l'idée, c'est de se dire comment on s'assure qu'il soit durable dans le temps. Donc il faut qu'il soit à la fois pratique dans l'usage au quotidien. Une housse doit pouvoir être lavée, une gamelle doit pouvoir être mise au lave-vaisselle. Donc voilà, Mmh c'est mh. un ensemble qui fait qu'on a une notion de durabilité sur les produits et OK. autant que possible, voilà, dans les dernières choses, c'est que, bah, on essaye d'avoir, des tissus je dis: «On essaye» parce que c'est pas tout blanc, tout noir en Oui, fait, oui, bah oui. mais on essaye d'autant que possible d'avoir, des tissus qui sont labellisés Ecotex, par exemple. Voilà, encore une fois, pour certifier, valider. Alors moi, j'ai visité les partenaires avec lesquels je travaille. Je sais qu'il y a zéro produit chimique d'utilisé, mais tu sais, c'est comme, dans l'alimentation, il y a ceux qui ont le label, AB pour bio et ce label-là, il coûte très, très cher. Mmh mh. Il coûte très, très cher à avoir et pourtant, il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui font de l'agriculture, raisonnée, sans produits chimiques, qui ont pas ce label bio, parce Oui. qu'ils ont pas les moyens de se le payer. Bon, bah, c'est un peu pareil sur les tissus. Moi, aujourd'hui, j'ai des tissus qui sont labellisés Ecotex, mais ceux qui ne le sont pas, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est juste Bah oui. qu'ils n'ont pas toujours les moyens de se payer ces labels-là. OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Non, bah, écoute, j'espère que le projet est clair. Après, aujourd'hui, j'ai attaqué entre guillemets par la notion d'équipement. On a beaucoup parlé de couchage, de gamelles, Mmh. des litières, d'arbres à chat. Mon souhait avec Bagan, c'est d'ouvrir ça. Je parle d'art de vivre entre l'animal de compagnie et son propriétaire. Je trouve que le mot art de vivre représente bien la philosophie que je souhaite avoir. Donc, j'ai commencé par ça. On va continuer de développer cette gamme-là parce que c'est le cœur de ce que je Mmh. veux porter. Mais il y a aussi d'autres projets, donc des choses qui OK. sont un peu, plus peut-être, à horizon, je dis lointain et pas que forcément, qui vont aller dans cette logique d'art de vivre, donc aussi vers des accessoires, ou des plus petits objets, mais qui rentreront dans cette même philosophie, à savoir, OK. ce côté, beau, bon, respectueux de l'environnement et avec une pointe de mode déco qui voilà, Mmh. qui est un peu l'ADN de la marque. OK, mais tu le sais, dans ce podcast, j'ai un rituel, c'est de mettre en avant un animal à adopter ou une association.
Donc toi, tu as Ouais, j'ai choisi, j'ai choisi, pas j'ai choisi Solidarité Peuple Animal, on je sais qu'on en parle, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui en parlent récemment. Il y a aussi un bel événement qui a lieu, le 28 juin à Paris. Bah, c'est une association qui lutte contre l'abandon et on est au mois de juin, on n'est pas loin des grandes vacances, de ouais. juillet-août. On sait que c'est une période qui est malheureusement, est un fléau tous les ans pour, voilà, c'est une mauvaise période pour Mmh. les abandons. Donc voilà, je leur fais un coucou, je suis très solidaire aussi de cette cause-là. Il y en a plein d'autres, tu m'as demandé d'en Oui, choisir c'est une, toujours difficile. j'aurais pu en choisir À 50. chaque fois que je demande, on me dit: «Ah mais Heu, c'est horrible, je veux je veux en choisir plein moi». mais voilà, je leur fais le clin d'œil maintenant, ils ont un bel événement là à Paris prochainement et comme on est à l'approche des vacances de juillet-août, ça me semblait Ouais, important de resensibiliser tout le monde sur cet aspect-là. OK et ben, merci beaucoup pour ça. Est-ce que, ce podcast, il est terminé? Est-ce que tu peux donner le mot de la fin? Et bah, écoute, le mot de la fin, bah, si vous connaissez pas encore Bagan, venez nous voir, Voilà. vous avez besoin de conseils, appelez-moi, je suis toujours disponible, ravi d'avoir des clients au téléphone et si vous êtes, propriétaire de boutiques, déco, Oui. animaux, hésitez pas, là aussi, je suis vraiment en recherche aujourd'hui de partenaires avec lesquels pour pouvoir OK. proposer les produits donc Ben, voilà, disponible on pour lance échanger l'appel. exactement, avec plaisir. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi Je Céline pour cette visibilité, pour cet échange. C'était cool. et ben, je te dis à très vite, hein, on aura l'occasion de se reparler Bien sûr. et puis, bah, pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager vers l'infini et au-delà. Salut, salut Merci Julia. Céline. Bye bye.